Aujourd'hui, je te propose de t'interroger. Sur quoi portes-tu ton attention? En mécanique quantique, l'information à laquelle on donne de l'importance se densifie. Celle que l'on n'observe pas se perd. Dans notre monde macroscopique, lorsque l'on fixe notre attention sur quelque chose, il prend de l'importance et impacte nos émotions. Il prend de l'importance dans notre esprit, dans notre manière de voir et tout simplement dans notre vie. Je suis Laure, révélatrice de magie et fondatrice de uneétincelle.fr. J'aime t'apporter un regard différent à travers mes articles, vidéos, photos et mes accompagnements individuels. Alors justement, lorsque ton attention est portée dès le réveil sur des informations négatives, sur tout ce qui va mal, comment penses-tu que ton esprit aborde la journée? Que penses-tu que ton esprit va repérer dans la journée? Penses-tu réellement que ces informations écoutées d'une oreille ne t'atteignent pas? Ne touchent pas à ton moral? Ne perturbent pas ta manière de voir le monde? Ne touchent pas à tes ressentis? Lorsque dès le matin on te dit que tout va mal, cela te donne-t-il envie d'agir, de lancer des choses positives? Je pense plutôt que cela te donne envie de te mettre dans ton cocon, de te protéger et surtout pas de lancer des initiatives pour ta vie ou pour celle des autres. Cela déclenche la peur, et c'est normal, et te donne plutôt l'envie de te terrer plutôt que de réagir. Même chose si tu es entouré de personnes pour qui tout va toujours mal. Tu n'as jamais ressenti comment une simple discussion de 10 minutes peut te plomber? Tout cela peut être très toxique pour nous. Alors je te propose de te rendre compte de tout ce qui peut être toxique dans ton environnement. Là, je t'ai donné 2 exemples, mais bien sûr, il peut y avoir plein d'autres choses. À toi de voir. Car en réalité, plus on fixe notre esprit sur les choses négatives, sur les choses qui vont mal, plus on leur donne de la valeur et de l'importance. Plus on les rend vivantes. Nous devrions avoir une hygiène de l'esprit. Une hygiène autant sur ce que l'on accepte de voir et d'entendre de notre environnement que sur nos pensées. De la même manière, lorsque tu fixes sur les côtés négatifs des choses et que tu ne vois pas tout ce qu'elles peuvent ou pourront t'apporter, à ton avis, qu'ancres-tu dans ton esprit? Reprenons l'exemple des informations. Lorsque tu écoutes les informations, tu peux donc en déduire que le monde va mal puisqu'elles portent à 90% sur des choses négatives. Oui, car les informations négatives, c'est ce que les gens retiennent le mieux, c'est ce qui fait le plus d'audience. Car on retient plus le négatif que le positif. C'est un biais dû à nos origines de chasseurs-cueilleurs, car à l'époque, si on ne percevait pas le négatif, eh bien on était mort. En plus, le biais de confirmation en psychologie sociale nous explique que notre esprit cherche toujours à confirmer nos croyances. Ainsi, les informations qui atteignent notre conscience sont celles qui vont dans ce sens et non pas celles qui pourraient les remettre en cause. Oui, car nous avons un nombre très faible d'informations qui atteignent notre conscience. Il y a un énorme tri de faits par rapport aux informations qui sont captées par nos sens. Conclusion, la réalité que tu perçois est construite de toutes pièces par tes croyances et par là où tu regardes. Donc, lorsqu'on t'a inculqué que le monde va mal, tout ce que tu vas voir et retenir va confirmer cela. De même, si tu fixes sur tes échecs, plutôt que de voir tout ce qu'ils t'ont apporté en termes de connaissances et de voir toutes les réussites que tu as eues, eh bien tu vas avoir la croyance « je ne réussis rien ». Et tu ne repéreras que tes ratés à chaque fois que tu tenteras à nouveau quelque chose. Si tant est que tu tentes encore quelque chose d'ailleurs. Alors, ne serait-ce pas le moment d'aller vers des pensées constructives et de choisir là où tu portes ton regard? Et d'être à l'écoute de tes pensées pour en comprendre leur système et les croyances qui t'empêchent d'avancer? Il y a de nombreuses croyances qui viennent de notre éducation et de notre environnement. Certaines nous boostent et d'autres nous limitent. À toi de repérer celles que tu as. Ce n'est pas un travail évident à faire seul car souvent on considère que c'est une réalité et non une croyance. La première étape est donc de se rendre compte que c'est une croyance. Ensuite, la seconde étape est de la remplacer par une croyance plus réaliste et qui soit moins limitante, qui te permette d'avancer et non pas qui te freine. Même si c'est un travail un peu difficile, tu verras, ça vaut vraiment le coup. Car si tu perçois les choses différemment dans ton esprit, naturellement ta vie changera. Rien que par le fait que ton esprit ne filtrera plus les mêmes informations jusqu'à ton cerveau, tu ne percevras donc plus la même réalité. Et lorsqu'on change, naturellement, les personnes autour de nous changent leur manière d'être en relation avec nous. Et petit bonus, si tu ne connais pas, tu peux aller voir les recherches sur l'épigénétique qui dit que notre environnement et nos émotions modifient notre ADN. Nous dépendons en réalité beaucoup moins de notre patrimoine génétique que nous l'avons appris. Alors je te souhaite de voir la vie sous un angle qui te permet de créer un chemin qui te ressemble avec de la joie. N'hésite pas à partager cette vidéo si elle t'a inspiré. Le regard que l'on porte sur la vie est tellement important pour nos évolutions. Par ailleurs, tu peux également liker et t'abonner à la chaîne YouTube. Alors tu as vu, aujourd'hui il n'y avait pas de plante à côté de moi, mais elle est ici. Et alors pourquoi je te la présente maintenant? Parce que justement, peut-être peux-tu la regarder différemment que d'habitude. Parce que justement, le changement de regard, il commence par là. Il commence par regarder les choses différemment.
Et pourquoi une plante? Parce que la nature, c'est notre guide et on l'a souvent oublié. Alors, voilà, je te présente une Tillandsia. Tillandsia durati, précisément. C'est une plante qui s'accroche dans les arbres et tu vois, elle prend l'eau par ses feuilles. Elle n'a pas de racines ou juste des petites racines qui permettent de s'accrocher, mais qui ne sont pas nutritives. Et justement, elle est assez impressionnante. Donc l'émerveillement, le changement de regard, il commence juste là. Tu peux commencer tout de suite par voir les choses différemment. Et cette plante, elle vit en Amérique centrale et elle fait partie de la famille des Bromeliaceae, la famille de l'ananas. À bientôt!